Imaginez un continent capable d'alimenter les batteries de millions de voitures électriques, de fournir l'or utilisé dans les réserves des banques centrales, de produire une partie du pétrole qui fait tourner l'économie mondiale et de posséder certains des minerais les plus recherchés de la planète. Maintenant imaginez que ce même continent soit au centre d'une compétition économique, politique et stratégique qui dure depuis des siècles. Si l'Afrique attire autant l'attention des grandes puissances, ce n'est pas un hasard. Derrière les discours diplomatiques, les investissements et les partenariats se cache une réalité simple: l'Afrique possède une part considérable des ressources dont le monde moderne a besoin. Pour comprendre pourquoi tant de pays, d'entreprises et d'investisseurs s'intéressent au continent africain, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Bien avant l'arrivée des Européens, l'Afrique était déjà intégrée aux grands réseaux commerciaux mondiaux. Des royaumes et des empires prospères contrôlaient des routes commerciales traversant le Sahara, reliant l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient et à l'Europe. L'or jouait déjà un rôle central. L'Empire du Mali, qui atteint son apogée au XIVe siècle, contrôle d'importantes routes commerciales. Les richesses de certains souverains africains deviennent célèbres bien au-delà du continent. Des voyageurs racontent l'existence de villes prospères où l'or circule abondamment. À cette époque, les ressources naturelles africaines attirent déjà les convoitises. Mais les moyens techniques limitent encore l'exploitation à grande échelle. La situation change progressivement avec l'expansion maritime européenne. À partir du XVe siècle, plusieurs puissances européennes établissent des comptoirs commerciaux sur les côtes africaines. Le commerce se développe et l'intérêt pour les richesses du continent augmente. Puis vient le XIXe siècle. La révolution industrielle transforme profondément l'Europe. Les usines ont besoin de matières premières. Les économies industrielles recherchent du caoutchouc, des métaux, du charbon et d'autres ressources indispensables à leur développement. Dans ce contexte commence ce que les historiens appellent souvent le partage de l'Afrique. Lors de la conférence de Berlin entre 1884 et 1885, plusieurs puissances européennes définissent des règles de colonisation du continent. Au cours des décennies suivantes, la quasi-totalité de l'Afrique passe sous domination coloniale. Les motivations sont multiples. Il existe des raisons politiques, militaires et stratégiques. Mais les ressources naturelles jouent un rôle important. Les administrations coloniales développent des infrastructures destinées à faciliter l'extraction et l'exportation des matières premières. Des voies ferrées sont construites pour relier les mines aux ports. Les routes commerciales sont réorganisées afin de favoriser l'exportation des ressources vers l'Europe. Au début du XXe siècle, plusieurs régions africaines deviennent essentielles pour l'approvisionnement mondial en matières premières. L'or extrait en Afrique du Sud contribue à alimenter les marchés internationaux. Les diamants deviennent un secteur économique majeur. Le cuivre produit dans certaines régions d'Afrique centrale gagne en importance avec l'industrialisation mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements d'indépendance se multiplient. Au cours des années 1950, 1960 et 1970, de nombreux pays africains accèdent à la souveraineté. Pour beaucoup d'observateurs, cette période marque le début d'une nouvelle étape. Les ressources naturelles doivent désormais servir au développement national. Mais les défis sont considérables. Les nouvelles économies héritent souvent de structures conçues principalement pour exporter des matières premières. Pendant ce temps, la demande mondiale continue d'augmenter. Le pétrole devient l'une des ressources les plus stratégiques du monde. Des pays comme le Nigeria, l'Angola, la Libye ou l'Algérie deviennent des acteurs importants du marché énergétique mondial. Le pétrole africain attire des entreprises venues de nombreux pays. Les investissements augmentent. Les infrastructures énergétiques se développent. Mais la dépendance à une seule ressource peut aussi créer des difficultés économiques lorsque les prix mondiaux fluctuent fortement. Au-delà du pétrole, l'Afrique possède également des réserves considérables de minerais. Aujourd'hui, l'un des exemples les plus souvent cités est le cobalt. Ce métal est devenu essentiel dans la fabrication de nombreuses batteries utilisées dans les smartphones, les ordinateurs portables et les véhicules électriques. Une part importante des réserves mondiales de cobalt se trouve en République démocratique du Congo. À mesure que la transition énergétique progresse, la demande pour ce minerai augmente. Les constructeurs automobiles, les fabricants de batteries et les entreprises technologiques suivent donc avec attention l'évolution du secteur minier africain. Le cuivre est lui aussi devenu stratégique. Les réseaux électriques, les infrastructures numériques et les équipements industriels nécessitent d'importantes quantités de cuivre. L'Afrique centrale possède plusieurs gisements majeurs. L'uranium représente un autre enjeu important.
Ce minerai est utilisé dans la production d'énergie nucléaire dans plusieurs pays. Le Niger figure parmi les producteurs connus d'uranium depuis plusieurs décennies. L'or continue également d'occuper une place centrale. Des pays comme le Ghana, le Mali, l'Afrique du Sud et d'autres producteurs africains contribuent significativement au marché mondial. Les diamants, le manganèse, le lithium, le platine, le chrome et les terres rares complètent cette liste de ressources stratégiques. Avec l'émergence des technologies vertes, plusieurs de ces minerais deviennent encore plus recherchés. Aujourd'hui, les véhicules électriques, les éoliennes, les panneaux solaires et les systèmes de stockage d'énergie nécessitent de nombreuses matières premières présentes en Afrique. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'intérêt international pour le continent reste particulièrement fort. Mais la compétition ne se limite pas aux ressources elles-mêmes. Les infrastructures jouent également un rôle important. Les ports africains deviennent des points stratégiques pour le commerce mondial. Les routes maritimes qui relient l'Afrique à l'Europe, à l'Asie et aux Amériques sont essentielles au fonctionnement de l'économie mondiale. Plusieurs puissances investissent dans les ports, les chemins de fer, les réseaux routiers et les zones industrielles. La Chine est devenue un acteur économique majeur en Afrique au cours des dernières décennies. Les entreprises chinoises participent à de nombreux projets d'infrastructures. L'Union européenne demeure également un partenaire commercial important pour de nombreux pays africains. Les États-Unis, les pays du Golfe, l'Inde, la Turquie et d'autres acteurs renforcent eux aussi leur présence économique sur le continent. Cette concurrence reflète l'importance croissante de l'Afrique dans l'économie mondiale. Cependant, il est important de souligner que l'Afrique n'est pas seulement un fournisseur de matières premières. Le continent possède également l'une des populations les plus jeunes du monde. Ces villes connaissent une croissance rapide. Son marché intérieur se développe. Les secteurs technologiques, financiers et industriels progressent dans plusieurs pays. De nombreuses entreprises africaines innovent dans les domaines du numérique, de l'énergie, de l'agriculture et des services. L'avenir économique de l'Afrique dépendra donc non seulement de ses ressources naturelles, mais aussi de sa capacité à transformer localement davantage de matières premières, à développer ses industries et à créer davantage de valeur ajoutée. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de la compétition mondiale autour des ressources africaines, il ne s'agit pas uniquement de mines ou de pétrole. Il s'agit également d'influence économique, de commerce international, de chaînes d'approvisionnement mondiales, de transition énergétique et d'innovation technologique. Le continent africain se trouve au croisement de plusieurs grandes transformations du XXIe siècle. L'urbanisation, la révolution numérique, la croissance démographique et la transition énergétique mondiale augmentent encore son importance stratégique. C'est pourquoi les ressources africaines continuent de susciter autant d'intérêt à travers le monde. Car derrière chaque batterie de voiture électrique, derrière chaque réseau électrique moderne, derrière chaque smartphone et derrière de nombreuses industries du futur, on retrouve souvent des matières premières dont une partie provient du continent africain. Et c'est précisément cette réalité qui explique pourquoi, depuis des siècles, l'Afrique occupe une place aussi importante dans les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux.